Moi, je suis arrivé un peu par hasard au procès de Jacques Viguier, au premier procès de Jacques Viguier, celui que le film ne raconte pas, parce qu'on m'avait parlé de cette affaire. Un ami me parle de Jacques Viguier qui connaît un tout petit peu, qu'il a croisé, en me racontant cette affaire, en me disant que ça va résonner en moi, parce qu'il a lu des scénarios que j'ai écrits, etc., de films qui ne se sont pas faits. Et je pose mes fesses sur le banc de la cour d'assises en avril 2009 et je découvre la justice de mon pays et je rencontre cette famille qui vit un calvaire terrible et qui est en sursis et qui attend une vérité ou en tout cas une vérité judiciaire. Et je me fais la réflexion que je connais bien mieux la procédure américaine à travers le cinéma américain qui représente énormément la justice et plus du tout la nôtre. Voilà. Et que je suis pétri de objection votre honneur, interrogatoire contre interrogatoire, le témoin est à vous et que ça n'a absolument rien à voir. Et je me dis qu'il faut faire un film là-dessus et ensuite je trouve un biais qui est à travers ce personnage de fiction qui est donc joué par Marina Foïs, qui est une façon de réinterroger cette affaire par son point de vue à elle, mais je respecte toute la réalité du dossier et moi ce qui m'intéresse c'est les questions, bien plus que les réponses, et c'est encore une fois essayer de rendre justice à la cour d'assises, essayer de donner à voir avec le plus de justesse possible cette affaire, mais de manière plus large, la cour d'assises, la grande machine à juger, qu'est-ce que c'est que le travail des avocats, qu'est-ce que c'est que le travail de la défense, voilà, et toutes les valeurs que ça implique. On s'informe, mais Antoine était là déjà pour nous informer, parce qu'il connaissait bien Éric Dupond-Moretti, il l'avait déjà pratiqué lui, durant le second procès, et puis après dans la vie au quotidien, puisqu'ils ont gardé des contacts. Mais il y a à sentir, renifler quel être humain c'est, et quel être humain formidable il est, empli d'humanité, etc. Donc voilà, on travaille, on s'informe, et on le suit, on l'écoute, on le regarde, et puis on essaye ensemble sur le tournage d'aller vers quelque chose qui me convient et qui convient à Antoine et qui convient surtout au film et à ce qu'il y a à raconter. Là, il y a 12 hommes en colère évidemment, mais ça reste gravé, mais il y en a d'autres. Moi j'avais vu un peu sur les cigarettiers, etc., avec Russell Crowe et d'autres, j'avais vu plein, mais j'ai aucune de mémoire, Michael Mann, moi, ouais, The Insider. des titres. Ouais. Mais ça m'a toujours assez attiré, moi, les films sur les procès, et sur les choses comme ça. Ouais. Moi, j'ai tout regardé. J'avais déjà vu beaucoup de choses. Moi, Sidney Lumet, depuis toujours, au-delà de 12 hommes en colère, ça a toujours été un cinéaste hyper important. Et donc, je me suis plongé, moi, dans le judiciaire français, celui qu'on a un peu oublié, André Cayatte, notamment. Il y a puis La vérité de Clouzot qui est restée beaucoup. Moi, je trouve ça hyper convivial. Je trouve que c'est à la fois, il y a plein de monde, on croise plein de monde, et en même temps, c'est à une échelle très très humaine. Voilà, parfois les festivals, on est dans des grandes pièces immenses, c'est trop grand. Là, on se croise tous. Ouais, c'est plutôt très très convivial, très familial, je dirais. Ouais, je veux dire 3 mots rapides, ouverture à une culture différente, voilà, simplement. Et c'est hyper important, c'est urgent aujourd'hui. Ouais, c'est pas de choix, c'est un jour tartiflette, le lendemain raclette et le jour après fondue. Si pas le matin raclette, le midi fondue et le soir tartiflette.